Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Et que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Laisse encore monter plus haut. Bonjour, bien-aimés. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et je prie que Dieu vous garde à lui jusqu'à la fin de vos vies. Et surtout, ma prière de tous les jours, c'est que nous puissions nous retrouver dans l'éternité. Que notre connaissance ne se limite pas sur la terre. C'est pour cela, chaque dimanche, quand nous monterons en ces lieux, nous vous prêcherons la vérité. Et rien que la vérité. La vérité qui affranchit et la vérité qui nous sauve. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Seigneur, merci. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Nous sommes en train de parler de l'Église selon Jésus-Christ. Et nous sommes dans la troisième Église, l'Église de Pergame. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Dans un même verset, le Seigneur reprend cette phrase, là où Satan a sa demeure. Ça montre à quel point cette ville de Pergame était contrôlée par le diable et à quel point l'occultisme, l'idolâtrie, le satanisme dominaient dans cette ville. Et son influence a été moins négligeable dans l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Le dimanche passé, en introduisant, nous avons donné 6 informations liées à cette ville de Pergame. Et toutes ces informations nous ont montré à quel point cette ville était une ville idolâtre, le siège du satanisme, là où Satan avait établi son quartier général. À cette époque-là, le quartier général, le gouvernement du diable se trouvait dans la ville de Pergame. Une ville qui était idolâtre, une ville qui était vouée aux pratiques sataniques et aux cultes. Et ces pratiques ont eu à fortement influencer l'église de Pergame, les fidèles de Pergame. Ces pratiques ont eu à combattre sérieusement l'œuvre de Dieu. Mais béni soit Dieu, Jésus a dit, les puissances de l'enfer ne peuvent jamais prévaloir sur son église. Et nous avons commencé le dimanche passé à parler, en ouvrant cette première parenthèse, à parler des méfaits et des conséquences
de l'idolâtrie, de l'occultisme, du satanisme, des pratiques de la sorcellerie. Et nous avons lu Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14 que j'aimerais relire. Avec vous. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est comme ça que Dieu qualifie ces pratiques. Ce sont des abominations, des choses que Dieu réprouve. Qu'on ne trouve chez toi, et je prie qu'on ne trouve pas ici à Philadelphie, qu'on ne trouve pas dans nos maisons, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Non seulement que ces choses sont elles-mêmes abominables aux yeux de Dieu, mais celui ou celle qui les pratique, lui aussi et elle aussi devient une abomination. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Dieu s'irrite et traite durement ceux qui pratiquent ces choses. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et telle est ma prière, que chacun de nous soit entièrement consacré à l'Éternel et que chacun de nous n'ait que l'Éternel comme Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Y a-t-il quelqu'un qui a Dieu comme Dieu? À toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Et nous avons commencé à parler des dégâts que cause l'occultisme. Nous avons parlé que ça conduit au sacrifice humain, que ça conduit à une vie de perversion sexuelle à outrance, que ça conduit à toutes sortes d'abominations. Et nous avons parlé de chacune de ces pratiques. Nous les avons survolées. Et j'avais surtout insisté en terminant sur le fait de ne jamais prier les morts, parler aux morts. Et nous avons vu ce que la Bible dit concernant ceux qui nous ont quittés sur cette terre. Nous allons continuer ce dimanche, d'abord en répondant à cette question: pourquoi aujourd'hui les hommes et les femmes, surtout les jeunes, se livrent à l'occultisme? J'aimerais surtout parler aux jeunes gens. Les années passées à l'université, les années passées dans la vie professionnelle et les années passées dans l'église, et surtout les années passées en tant que pasteur, je vis à quel point l'occultisme a pris de l'ampleur et il va continuer à prendre de l'ampleur dans ces temps de la fin. Et combien les jeunes gens sont séduits, attirés par ces mensonges du diable. Et c'est triste de voir que c'est entré même à l'église. Je prie que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, fasse sortir tous ceux qui sont entrés dans ce choses sales et préserve ceux qui étaient tentés, qui commençaient à être sollicités, ou voire même qui en seront demain, surtout dans les milieux professionnels aujourd'hui. J'aimerais vous en supplier, n'osez jamais toucher à ces choses. Pourquoi les gens se livrent à l'occultisme? Première raison, parce qu'ils sont ignorants
et ne connaissent pas le vrai Dieu. Disons ensemble, on va beaucoup lire la Bible ensemble aujourd'hui et je vais plus laisser la Bible parler. Acte 17. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ignorent qui est le vrai Dieu. Et ils ne le connaissent pas. Ils ne sont pas entrés en contact avec lui. Et cette ignorance a été provoquée par l'absence d'un vrai message par rapport à ces choses-là. Acte 17, versets 15 à 16 et verset 21 jusqu'à 31. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? Et d'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils les prirent et les menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, écoutez ça, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. J'aimerais vous conseiller à passer votre temps à parler avec Dieu. Au lieu de passer votre temps à raconter des choses, surtout à parler des gens qui ne sont pas là. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. » Le vrai problème, c'est qu'il cherchait Dieu, mais sans le connaître. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Toi qui cherches Dieu dans l'occultisme, toi qui cherches le pouvoir, tant de choses, j'aimerais que Dieu n'est pas loin de toi. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. Tu t'étais jeté dans ces choses, on te les avait proposées, tu étais étudiant, tu étais jeune, tu ne savais peut-être pas. Maintenant, Dieu te donne l'occasion d'être ici ce matin et d'entendre le vrai évangile. Dieu veut que tu te repentes, que tu sortes de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Cette ville d'Athènes, c'était une ville religieuse. Chacun avait son Dieu. Chacun adorait son Dieu. Il vénérait plusieurs dieux et avec beaucoup de dévotion, mais simplement, ils étaient dans l'ignorance. Ils adoraient un faux Dieu, des faux dieux. Et l'apôtre Paul leur dit,
Il faut que vous sachiez que la divinité, ce n'est pas de l'or, de l'argent, des objets ou des êtres qu'un artiste a fabriqués et qu'on a posés là devant et devant lesquels on se met à genoux et on commence à adorer. Le Dieu véritable existe, lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui nous donne à nous tous les mouvements et l'être. Et ce Dieu n'est pas loin. Il dit, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, je viens vous le présenter. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel seul est le vrai Dieu. Sache, ô Israël, que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tous les dieux qu'on a fabriqués, ce sont des faux dieux. Tout ce qui s'appelle des grands maîtres, qu'on vénère, qu'on adore, sont des faux dieux. Seul Jésus est le vrai Dieu. Personne ne m'interdira de le dire. Jésus seul est Dieu. Jésus seul sauve. Jésus seul pardonne. Jésus seul guérit. Jésus seul bénit. Jésus seul élève. Jésus seul change de vie. Deuxième raison pour laquelle les gens se livrent à l'occultisme, parce qu'ils cherchent le pouvoir. Ils veulent avoir et posséder le pouvoir. Avoir de l'influence, être connu, occuper des positions. Le psaume 75, versets 7 à 8, donne une réponse à ceux qui cherchent le pouvoir dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, c'est-à-dire qui décide qui est élevé. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Les marabouts, les féticheurs, les mandonats, tous ceux qui se disent qu'ils peuvent vous donner un quelconque pouvoir sont des menteurs. Le diable n'a aucun pouvoir à donner. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voulez être élevé? Vous voulez devenir, je ne sais pas, ministre, premier ministre, président un jour, PDG, directeur? Sachez que c'est l'Éternel, celle qui élève. Daniel chapitre 4, verset 7. Il a été dit à Nabuchodonosor ceci: cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent. Y a-t-il un vivant ici? Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il les donne à qui il lui plaît et qu'il élève les plus vils des hommes. Le Tout-Puissant est celui qui élève. C'est celui qui élève. Et la Bible dit, il élève qui lui plaît. Et enfants de Dieu, sachez que la Bible dit, aucune autorité ne peut venir du diable. La Bible dit, toute autorité vient de qui? De Dieu. Même ceux qui sont allés dans le fétiche pour avoir le pouvoir, ils ont été trompés. Ils ne sont pas arrivés là-bas parce qu'ils ont consulté un marabout. Dieu les a laissés arriver là. C'est Dieu qui les a fait arriver là. Amen. Pharaon croyait qu'il était roi parce qu'il avait des dieux. Et Dieu va lui dire,
je t'ai laissé, je t'ai mis là, je t'ai laissé là pour te faire voir qui je suis, pour que tu connaisses que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Matthieu 28, verset 18, je l'ai cité tout à l'heure. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et dans Luc 10, verset 17, Jésus dit aux disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir. Celui qui donne le pouvoir, c'est Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut occuper des hautes fonctions dans ce pays? Ceux qui veulent occuper des hautes fonctions dans ce pays, attachez-vous à Dieu. C'est Dieu qui élève. N'allez jamais voir un marabout. N'entrez jamais dans une science occulte. N'osez jamais. Si vous y allez là-bas, vous allez périr. Si vous vous attachez à Dieu et vous faites ce que Dieu recommande, Dieu vous élèvera. Amen. Et vous régnerez en paix sans verser le sang, sans détruire vos enfants, sans détruire l'avenir de vos enfants, sans détruire l'avenir de ceux qui sont autour de vous. J'aime l'élévation de Dieu. Il t'élève et il te remplit de paix. Amen. Et il ne te demande rien en retour. Troisième raison pour laquelle les gens se livrent à l'occultisme, parce qu'ils cherchent la protection. Quand ils commencent à voir un peu, quand ils commencent à occuper certaines fonctions, on vient leur dire, viens chez nous, prends ceci, mets quelque chose ici, prends cette bague ici, prends cette chaînette ici. On cherche la protection. J'aime souvent dire à ceux qui viennent vous proposer de vous protéger, quand vous êtes arrivé à un certain niveau, où est-ce qu'ils étaient quand vous étiez bébé? David dit, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est toi qui m'as fait sortir dans le sein de ma mère et qui m'as mis en sécurité dans le lait de ma mère. Depuis le jour où j'ai été conçu, tes yeux me voyaient. Tes regards veillaient sur moi. Vous comprenez que ce qu'on vous disait, c'était des mensonges. Parce que depuis ta conception jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui te garde. Si tu vis, c'est parce que Dieu te garde. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 23, verset 14. Il n'était qu'un jeune homme, moins de 20 ans. Et il avait comme ennemi qui voulait le tuer, un roi, celui qui régnait. Mais la Bible dit, Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Saül n'a jamais su mettre la main sur David parce que celui qui protège ne l'avait pas livré entre ses mains. J'aimerais vous dire, vous qui occupez des fonctions, ce ne sont pas vos militaires qui vous gardent. Ce n'est pas les choses que vous portez sur vous. Ce ne sont pas vos chaînettes qu'on vous a données ou qui vous gardent. C'est Dieu qui garde. Alléluia. 2 Samuel chapitre 8, verset 6. La Bible dit, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Partout où il allait.
Si tu fais confiance à Dieu, il te protégera partout où tu iras. Les démons ne peuvent pas aller avec toi partout. Le diable n'est pas omniprésent, mais Dieu est partout. L'Éternel protégeait David partout où il allait. J'aime la protection de Dieu. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Les anges qui étaient partis pour faire sortir Lot et détruire la ville de Sodome, alors que tous ces gens pervers de Sodome sont venus. La Bible dit, alors qu'ils étaient à la porte, ils parlaient avec Lot face à face. L'ange a fait entrer Lot, il a fermé la maison. Les gens étaient devant la porte. Et la Bible dit, et il les frappa d'aveuglement. Et la Bible ajoute, ils se sont donné toutes les peines du monde à chercher la porte sans la trouver, alors qu'ils étaient devant la porte. Et la porte et la maison ont disparu. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui nous garde. La Bible dit, il gardera ton départ et ton arrivée. La Bible dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Les militaires dorment. On raconte l'histoire d'un garde présidentiel du fait président Mobutu, que Mobutu avait élevé tellement qu'il était émerveillé par cet homme. Le président se promenait, était sorti de la maison, il se promenait dans son jardin. Et puis les gardes, ceux qui se tenaient juste à la porte de la maison. Il était là avec son arme, mais profondément endormi, mais debout. Le vrai commando. Debout. Le président arrive. Il constate que ses yeux sont fermés. Il fait ça. Le monsieur ne bouge pas. Profondément endormi, mais debout et avec son arme. Puis le président passe, puis demande qu'on l'appelle. Il dit, comment tu peux dormir et tu restes debout et avec ton arme? Au lieu que ça soit une infraction, il a été élevé pour ça. Mais je donne cette histoire juste pour te dire que les gardes, même les mieux formés, dorment. Amen. Ils dorment. Sinon, on ne tuerait pas des présidents. Comment on arrive à les tuer? Parce que ceux qui les gardent, les dorment. Amen. Mais celui qui nous garde, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Animbakate. Jamais il fera ça. Jamais. Il ne connaît pas le sommeil. Il a créé le sommeil, mais lui-même ne dort jamais. Alléluia. La Bible dit, il a ses yeux sur les justes, 24 heures sur 24. Il est celui qui nous garde. Ésaïe 54, verset 14 à 17, il dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Si tu marches avec Dieu, que les gens forment des complots, ça n'aboutira pas. Toute arme, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit humaine, qu'elle soit morale, quel que soit son genre, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tous ceux qui se ligueront, qui se mettront ensemble contre toi, tomberont. J'aime ça. Donc, je ne connais même pas ces gens. Mais au moment où ils se rencontrent quelque part, ils commencent à parler de Timothée Mbengela. Dès qu'ils font ça, ceux qui ne savent pas à la seconde, ils se retrouvent sous le pouvoir.
C'est pour cela, tu n'as pas besoin de te mettre à fuir, à chercher, à connaître ce que les gens disent, si les gens t'aiment ou pas. Quiconque se met ensemble, n'osez jamais vous mettre ensemble contre moi. Dès que vous le faites, sans même que je le sache, au même moment, vous perdez votre pouvoir, votre influence, et vous vous retrouvez sous mon autorité et sous mon pouvoir. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les chrétiens aussi. Ce n'est même pas pour tous les enfants de Dieu. Mais c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu et serviteurs et servantes de Dieu. C'est pour cela, ne négligez jamais les services. Beaucoup de gens évoquent ces passages. Mais ces passages ne concernent pas tous les chrétiens. Il est réservé aux serviteurs et aux servantes. C'est un héritage. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'envoie en mission, il t'en donne aussi des frais de mission. Il sait que quand je me mets à prêcher ici, ces messages dérangent plusieurs. Plusieurs sont énervés, plusieurs sont en colère, plusieurs vont chercher à faire du mal. Alors, il m'assure en même temps la sécurité. Tes gardes dorment, mais moi, ceux qui me gardent, ils ne dorment pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tout danger, pas de quelques dangers, de tout danger. Celui qui me garde a dit, 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à mon côté, je ne serai jamais atteint. Quelle protection! Pourquoi aller à l'occultisme? Pourquoi aller chez le féticheur? Des menteurs. Pourquoi? Dieu nous entoure par des chars de feu. Et la Bible dit que le char de l'Éternel se compte par 20 000. C'est-à-dire quand on parle d'un char, en réalité, c'est 20 000 mis ensemble. Et ces chars sont montés par des anges. Et quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est-à-dire un seul char sur lequel l'ange qui te garde, pasteur, est monté, c'est un bloc de 20 000 chars mis ensemble. Est-ce que vous réalisez cette protection? Et la Bible dit que ce sont des chars de feu. C'est pour cela que Dieu nous ouvre les cieux. Comme aux serviteurs du prophète Élisée. Ceux qui sont conscients de la protection de Dieu, ils dorment en paix. Dans le psaume 3, la Bible dit, David dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, j'aime cette précision, car toi seul, ô Éternel, tu m'assures la sécurité dans ma demeure. Seul Dieu nous assure la sécurité dans notre demeure. Sortez de l'occultisme. Sortez de ces mensonges du diable. Sortez, je vous en supplie. Sortez au nom de Jésus. Le diable est incapable de vous protéger. Lui-même n'a même pas où dormir, même pas où rester. C'est un vagabond qui est par-ci par-là. Quatrième raison, c'est pour s'enrichir, avoir du succès dans leurs affaires, dans leurs activités. Les gens cherchent la richesse. Je l'ai déjà dit ici un dimanche, Satan n'a rien à vous donner. N'oubliez jamais, quand Satan a été chassé de la présence de Dieu, il est parti les mains vides. Amen. Il vient sur la terre, il trompe Adam et il vole le monde
et les richesses et tout ce qui est sur la terre que Dieu avait donné à l'homme. Les grands jeunes, le pasteur Fabrice en a parlé, ce passage. Dieu a donné la terre aux hommes et les cieux sont à lui. Et Satan, conscient que c'était un voleur, quand il vient tenter Jésus, il dit, je te donnerai toute cette richesse. Il lui montre la terre et cette richesse. Je te donnerai tout ça car ça m'a été donné. Qui lui avait donné ça? Adam. Amen. Ça m'a été donné. D'ailleurs, Adam ne lui avait pas donné. Il a utilisé la ruse, il lui a volé ça. Mais il faut savoir ceci. À la croix, Jésus nous a d'abord rachetés. À la croix, Jésus a réglé les problèmes du péché. Vous comprenez? Qui nous empêchait d'accéder à la présence de Dieu. Mais après avoir réglé ces problèmes et nous réconcilier avec Dieu, son œuvre n'était pas encore finie. Il devait aller récupérer ce que le diable nous avait volé pour nous les restituer. C'est pour cela, après avoir rendu l'âme, la Bible dit il est descendu dans le séjour des morts, là où Satan règne. Il est arrivé. D'ailleurs, le diable était en réunion, ils étaient en train de festoyer parce que Jésus est mort. Pendant que le diable s'enivrait, un démon le fait taper. Chef, regarde. Ah, rien. Chef, regarde. Quand il se retourne, il voit Jésus. Obligatoirement, et tous à la seconde. Et le maître vient calmement. Il n'a rien à faire avec tous ces petits démons-là. Il va directement chez le diable. Il met seulement sa main. Remets ce que tu avais volé. Et le diable a mis ça dans sa main. Et il est remonté. C'est pour cela 3 jours après, il est remonté, il est ressuscité. Et quand Marie est venue le toucher, il dit non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. De 3 jours, il les a passés là pour récupérer tout ce que le diable avait volé. C'est pour cela le diable s'est retrouvé les mains vides comme il était sorti au ciel. Alors, c'est une grosse bêtise que d'aller chez quelqu'un qui n'a rien à te donner. Il n'a rien. C'est dont il s'est pavané jusqu'à oser dire à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai ça. On lui a récupéré ça. Et dès que tu acceptes Jésus enlève l'obstacle qui t'empêchait de voir Dieu, tu deviens enfant de Dieu, mais à la seconde, par le Saint-Esprit, il te remet l'autorité qu'Adam avait vendue. C'est pour cela, en Christ, dès que Satan nous voit, il se prosterne. Dès que les démons nous voient, ils se prosternent. Les mondes, ceux qui sont en Christ, nous avons tout récupéré. Mais écoutez-moi, tellement que le péché a tout corrompu sur la terre, les choses de la terre ne sont plus utiles pour nous, bien qu'elles soient à notre disposition. Ce qui nous importe maintenant, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est pour cela nous prenons ces choses juste pour nous permettre d'accomplir notre mission. Mais nous ne courons plus derrière elles parce qu'elles ne sont plus utiles. Ce sont des choses souillées. Et le Maître nous a réservé une nouvelle terre où tout sera renouvelé comme au commencement. Alors ne te laisse pas distraire. Si tu entres dans notre loge, tu auras
des voitures. Éthique. Laisse ça. Parce qu'après l'enlèvement, tu n'auras plus besoin de voiture. Quand Jésus était ressuscité, est-ce qu'il avait encore besoin de monter sur un âne? Toutes les portes fermées et il apparaît. Est-ce que tu vas aller avec lui? Là où nous allons, ces choses sur elle n'entrent pas. C'est pour cela que quand nous avons la nourriture et les vêtements, ça nous suffit. Amen. Mais dans cette suffisance-là, il y a des bonus que le Père ajoute par rapport aux missions qu'il a données à chacun de nous. Amen. Maintenant, par rapport aux choses de la terre, elles sont disponibles à 100% pour chacun de nous. Maintenant, chacun prend selon sa foi. 2, selon ses capacités à les gérer. C'est important. Tu peux désirer des choses, mais Dieu va regarder, est-ce que es-tu à mesure de les gérer? Il distribue des dons à chacun selon sa capacité. Et troisièmement, en fonction de la mission qu'il t'a donnée pour les intérêts du royaume. Amen. C'est pour cela, comme quand la manne tombait, celui qui a beaucoup n'a pas plus que celui qui a peu. Vous comprenez cette vérité spirituelle? Si Dieu donne à quelqu'un 10 parcelles, c'est parce qu'il est en mesure de les gérer pour la gloire de Dieu. Il n'a pas beaucoup. Il a ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Toi qui n'en as qu'une seule, tu n'as pas peu. Tu as ce qu'il te faut pour accomplir ta mission. Tout ça, la Bible dit, celui qui ramassait beaucoup n'en avait pas plus que celui qui ramassait peu. Pourquoi? Parce qu'on devait ramasser la manne selon les besoins de chaque maison. Est-ce que nous comprenons ça? C'est pour cela, n'envie pas ton frère. N'envie pas ta soeur. Et toi qui as plus que moi, ne crois pas que tu es plus spirituel que moi. Ne crois pas que tu gênes plus que moi. Ce n'est pas pour les gènes que Dieu nous donne. Il nous donne pour l'accomplissement des missions qu'il nous a confiées. Alléluia. Dieu donne l'argent. Salomon est l'exemple. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de l'or. De telle sorte que pendant tout ton temps sur terre, il n'y aura aucun roi qui sera semblable à toi. Dieu donne la richesse. Job. C'est pour cela, enlevons dans notre tête cette idée ou non. Quand vous voyez quelqu'un qui est riche, qu'il est occultiste, non. Ici, il y aura beaucoup de millionnaires, mais de vrais chrétiens. J'ai connu dans ma vie, et j'en connais, des gens qui sont extrêmement riches, mais extrêmement saints. Et c'est ce que nous voulons inculquer ici. Être extrêmement saint et extrêmement riche. Les deux marchent ensemble. Alléluia. Les gens sont à la recherche du succès. Mais c'est triste, même les chrétiens. Dieu a donné la solution au succès. C'est un passage que je répète tout le temps ici. Qui veut le succès? La Bible dit quoi? Que ce livre de la loi fait quoi? Première instruction, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Quand tu ouvres la bouche, tu cites quoi? Le proverbe de votre village ou la parole de Dieu? Celui qui veut la réussite, que ça ne s'éloigne point de ta. Deuxième instruction,
médite-les jour et... Qui a médité ce matin? Voilà les gens qui veulent réussir. Troisième instruction, conforme ta vie tous les jours par rapport à ce qui était conséquence. C'est alors que tu réussiras, j'aime la précision, dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras dû. Voilà. Vous voulez réussir. Vous voulez réussir. Deuxième conseil de Dieu, Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'eux, qui ne s'arrête pas sur la voie d'eux, et qui ne s'assied pas en compagnie d'eux, mais qui trouve son plaisir où? Et qui la médite jour et tout ce qu'il fait. Un jour, on priait avec ma femme et puis elle m'a dit, je lisais les psaumes 1, la manière dont j'ai compris ça, j'ai décidé de ne plus jamais échouer dans ce que j'ai fait pour Dieu. Et depuis qu'elle a pris cette résolution, je vois comment le succès l'accompagne dans tout ce qu'elle entreprend. Oui, tout ce qu'il fait, lui, tout. Alors, pourquoi tu veux aller au fétiche? Pourquoi? Cinquièmement, parce qu'ils veulent connaître les mystères, maîtriser l'invisible, maîtriser les mondes, connaître les choses sur la vie des gens. C'est une des grandes raisons pour laquelle les gens se livrent à l'occultisme. On veut connaître des mystères. On veut avoir 6 yeux, voir ce que les autres ne voient pas. Mais tu n'as pas besoin de ça. Invoque-moi. Je te montrerai quoi? Que tu ne connais. Ça ne te demande pas d'aller sacrifier ton enfant. Dieu dit simplement, fais quoi? Invoque-moi. Et il promet de faire quoi? 1, de te répondre. 2, de te révéler des choses que tu ne connais pas. Il n'y a personne qui connaît comme Dieu. Quand j'étudie les livres de Daniel, cet homme a reçu la révélation de tout ce qui allait se passer jusqu'à cette terre ici et de ce qui allait se passer après cette terre ici, l'enlèvement, après l'enlèvement, la fin du monde. Dieu lui a montré, les anges venaient lui expliquer les révélations. Vous allez chez les magiciens. Quand Nabuchodonosor a fait un songe, il a appelé tous les magiciens, les astrologues, les devins, tous les sorciers de Babylone. C'était la ville la plus satanique du monde. Et le roi leur dit, 1, donnez-moi le sens que j'ai fait. 2, et l'explication. Ils lui ont dit, les choses que tu demandes là, aucun devin, aucun sorcier, aucun marabout ne peut le faire. Daniel est allé chez Dieu. Il a fait quoi? Il a invoqué. Invoque-moi, je te répondrai. Je connais tout sur l'avenir de chacun de mes enfants. Je ne suis pas allé faire. D'ailleurs, pour 3 d'entre eux, c'était dans des moments où je priais sans prier pour eux. Puis, voici ce qu'il sera. Voici. C'est aussi simple. Alléluia. Invoque-moi. Pourquoi tu vas chercher les fétiches? Et dernière raison, parce qu'ils cherchent l'intelligence. Ils veulent briller, être connu comme l'homme le plus intelligent, le grand professeur, l'homme des sciences, savant.
Le secret, si tu veux être très intelligent, déteste le péché. La Bible dit, Daniel résolut de ne point s'essuyer. Conséquence, Daniel 1,17, la Bible dit, l'Éternel donna à ces jeunes gens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, de la connaissance, de la sagesse et de l'intelligence, de telle enseigne que pour tout ce qui concerne les questions de la vie qu'on leur a posées, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les autres. Dieu nous donne une sagesse et une intelligence extraordinaire quand on les craint. Tu veux être brillant, crains Dieu. Tu vas voir comment ta mémoire va s'ouvrir, comment ton intelligence va se fructifier. Alléluia. Amen. Et tu vas commencer, comme Daniel, à solutionner les problèmes les plus compliqués. Les plus compliqués des gens. J'aimerais nous dire, il y a des choses que le diable ne peut pas faire, que les marabouts ne peuvent pas faire, des choses que l'argent ne pourra jamais faire, des choses que le pouvoir que tu cherches dans l'occultisme ne pourra jamais faire, les choses que les richesses que tu cherches à avoir dans l'occultisme ne pourront jamais faire. Il y a des choses que seul Dieu fait. Parmi ces choses, la plus précieuse que j'aime, c'est la paix. Quelle grâce que d'avoir une conscience qui ne se reproche rien. Chaque fois quand je reçois quelqu'un qui avait une mauvaise vie, qui avait des choses qu'il cachait, j'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Quand on découvre et on le confronte, j'ai entendu, pasteur, je sais que j'ai mal fait, mais je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui la chose est connue. Comme je me sens libre. David dit, heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas les péchés. Il dit, tant que je me suis tué, tant qu'il gardait son péché, il dit, mes os se consumaient. Je souffrais. Toi qui trompes ta femme, pourquoi tu t'es fait tant de malheurs? Tu es obligé de chercher des acrobaties, de mentir, de mettre des codes compliqués dans ton téléphone. Pourquoi? Mes téléphones n'ont pas de code. Quand j'arrive, la propriétaire les récupère. Et j'ai 5 propriétaires, surtout 2. Quand je les vois utiliser les téléphones, cela veut dire qu'elles ont épuisé tout ce que j'avais comme unité. C'est-à-dire que le téléphone ne sert plus à rien, là, elles déposent. Presque toutes les mamans ici ont mon numéro. Plusieurs m'appellent. Quand je décoche, hey, papa, est-ce que je peux parler à maman? Je comprends. Parce que souvent, on les appelle par mon téléphone. Quel bonheur que d'avoir une conscience qui ne se reproche rien. Quel bonheur que de gagner sans avoir volé, sans avoir menti. Comme ça me fait du bien quand quelqu'un entre le bureau dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner ceci. Je dis, alléluia. Alors que j'ai la signature, je peux aller prendre de l'argent de l'église. Je ne le fais jamais. Quel bonheur que d'avoir une conscience tranquille. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, comme l'occultisme, comme la sorcellerie, comme le satanisme, comme le diable le donne. À minuit, les gens ont le temps où moi je suis en train de ronfler. Et parfois ma femme me bouge, tu ronfles trop. Toi, tu dois sortir nu. Nu. Yo tata mukoloboy. Vraiment. Tu es là, dans le cimetière. Et le matin, tu mets le costume. Peut-être même avant de venir ici, cette nuit, tu étais là-bas. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Tout ça pourquoi? Pour avoir des voitures, nous en avons aussi.
Pour avoir des maisons, nous en avons aussi. Pour avoir l'argent, nous en avons. Oui, frère, moi je ne suis pas pauvre, hein, j'en ai. Alors, tu vas chercher ces choses pourquoi? Parce que ce que tu cherches là, en faisant des choses bizarres, toi, un licencié, un docteur, tu manges les excréments. Pour avoir l'argent, tu es devenu une femme pour un autre homme. Vraiment. Vraiment. La bonne de Dieu, pour Nanini. Pourquoi se faire souffrir comme ça? Au comme oui. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi. Viens chez mon Dieu. Tu auras. Tu auras. Tu n'as pas besoin, jeune fille, de te donner à des hommes que tu ne connais pas pour avoir, pour voyager. J'ai vu cette femme sillonner le monde, montant dans les avions, vivant dans les hôtels où on loge des chefs d'État en Amérique sans avoir cherché ça. Cette femme ici. Le jour où aux États-Unis, elle m'appelle et me dit, nous serons reçus aujourd'hui par tel. On va aller dans tel endroit où nous serons avec tel. Je ne vais pas citer le nom. J'ai dit, waouh! Nzamboya. Comme on aime le dire, de Kingabwa. Tu cherches quoi? Sans forcer. Pourquoi? Sors de ces choses. Dis à ton voisin, sors de ces choses. C'est pour cela que, permettez-moi aujourd'hui, je vais dépasser un peu de quelques minutes. Après avoir tout reçu, tout ce que tu cherches là, tu es malheureux. La Bible dit, Luc chapitre 12, verset 15, Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. La vie, le bien-être, ce n'est pas dans les biens. Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Proverbe 15, verset 6 et le verset 16. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans le profit des méchants. Tout ce que les méchants gagnent, il y a du trouble à l'intérieur. Verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Un grand trésor. Comme j'ai dit le dimanche passé, l'exemple de ces filles que j'ai eu quand j'ai entendu cette histoire. À quoi ça sert les richesses alors que tu es en train de dévierger tes propres enfants? Ça sert à quoi? Ésaïe 48, verset 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. N'enviez jamais les gens qui font le mal. Il n'y a pas de paix, jamais, pour celui qui est méchant. Même si il roule, il change de véhicule de $1 million de Rolls. Là, c'est un malheureux. C'est pour cela ils sont dans la drogue. Ils sont dans l'ivrognerie. Ils s'enivrent. Ils sont dans les cigarettes. Ils sont dans les choses qui doivent parce qu'ils ne savent pas dormir. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus dit,
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Satan n'a rien à te donner. Tout ce qu'il cherche, c'est te détruire. Alors, conseil, contente-toi de ce que tu as. N'oublie pas que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. N'enviez jamais quelqu'un et ne cherchez jamais à savoir comment il gagne sa vie, surtout s'il a une mauvaise vie. Dans Deutéronome 23, verset 6, Dieu donnait cet avertissement aux enfants d'Israël. Il dit, tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Dieu appelle ces choses, ces pratiques, des choses de néant. Et quiconque va vers ces choses devient lui-même néant. Il a dit, vit dans l'intérieur. On va lire ensemble, rapidement. Ouvrons nos Bibles, Jérémie chapitre 2. Jérémie 2. Versets 4 à 13. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Philadelphie, et vous toutes familles de la maison de Philadelphie. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Quand tu vas dans l'occultisme, ça c'est des choses de néant et tu vas devenir toi-même néant, sans valeur, sans poids. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans les déserts, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse, l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Pourquoi? Pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Ce pays ici, c'est un paradis. Mais l'occultisme a détruit. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. La majorité des prophètes, des pasteurs aujourd'hui se sont vendus à l'occultisme. Vous qui cherchez des prophéties, la majorité prophétise par Baal, c'est-à-dire par les démons. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Ces choses-là ne vous seront d'aucun secours. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Il leur donne un conseil, il dit, passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Kittim. Et Kedar, c'était des nations qui étaient totalement vouées à l'occultisme. Et Dieu dit à son peuple, allez voir ces gens. Ils ne changent pas leur Dieu, bien que ce soit des faux dieux. Kittim, c'est l'actuel Chypre en Europe. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Dieu est notre gloire. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Aller à l'occultisme, abandonner Dieu, aller dans le fétiche, c'est comme si tu abandonnes la source d'eau qui coule aisément. Et tu y vas, tu prends des citernes ou tu es obligé de mettre quelque part pour attendre l'eau de pluie. Mais ce sont des citernes qui sont creusées, qui sont trouées plutôt. Tout ce qui entre, ça sort. Tout ce que le diable te donne, il les récupère. Et il les récupère. Il t'a donné un, mais il va récupérer 1000. Alléluia. Si Dieu bénit, c'est qu'il les craint jusqu'à 1000 générations. Le diable aussi lit, détruit ceux qui se livrent à l'occultisme jusqu'à les 1000 générations. Le diable ne fait qu'imiter ce que Dieu fait.
Ésaïe 46, versets 5 à 10. À qui me comparez-vous pour faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Il verse l'or de leur bourse et pèse l'argent à la balance. Il paye un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu. Et ils adorent et se prosternent. Il les porte, il les charge sur l'épaule. Il les met en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Parfois on ne réfléchit même pas. Rentrez en vous-même. J'aimerais lire ce passage ensemble avec vous. Ésaïe 44. Et on va terminer par là. Quelque chose que toi-même tu as fabriqué. Tu l'as porté. Tu l'as mis dans ta voiture. Et tu arrives, tu prends une chambre et tu le places là. Yomoko Mutomemi, un Dieu qu'on porte. Et puis tu commences à venir l'adorer. Écoutez comment Dieu nous parle. Ésaïe 44, à partir du verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles les témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Ça ne vous sert à rien. Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes, qui se réunissent tous, qui se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au rayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend de rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie le fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit: ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il invoque et s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu. Verset 18. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et les cœurs pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence, ni bon sens de dire: j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se répand de sang, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme et ne dira point: n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Dieu dit, réfléchissez un peu. D'abord, tu vas chez quelqu'un qui se fait appeler un grand maître. C'est un humain comme toi. Il fait tous les besoins que toi tu fais. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu coupes un bois. Une partie, c'est ce qu'on utilise pour les braises et on prépare. Et une partie, tu en fabriques un Dieu que toi-même tu viens mettre là. Et tu viens aussi te mettre à genoux. Dieu dit, tu n'entres même pas en toi-même. Tu ne réfléchis même pas. On te donne une chaînette. On te donne une bague. L'or
que Dieu a donné à tout le monde, que nous tous nous portons. Oui, il est là. Tu fabriques quelque chose et puis on te dit, mets ça ici. Quand tu feras ça, tu seras protégé. Et tu crois. Il dit, tu ne réfléchis même pas que c'est fabriqué par l'homme. Ce sont des choses nulles. Ce sont des mensonges, dit l'Éternel. Allez lire le psaume 115 à la maison. La Bible dit, ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils ont des bouches et ne parlent point. Ils ont des pieds et ne marchent point. Qu'est-ce que tu vas faire de ces choses-là? Ceux qui vous demandent d'entrer dans ces choses, ils se servent de vous. Le diable se sert de vous pour que vous commenciez à tuer, à détruire des vies. Si tu es dans ces choses, je t'en supplie, sors. Sors. C'est pour cela l'Église, pour ne pas être affectée et détruite de l'intérieur, comme l'Église de Pergame l'a été par ceux qui se vendent dans ces choses. Église, la sainteté doit être non négociable dans l'Église. Dieu ne joue pas avec ça. Si vous venez à l'Église, ici à Philadelphie, vous devez craindre Dieu. C'est pour cela, Église, la prière ne doit jamais être quelque chose qu'on néglige. La force de l'Église, c'est la prière. C'est pour cela, chers enfants, tout les cultes, préparez ça bien pour que ceux qui viennent ici avec ces choses, quand ils vont oser faire, le feu le consume. Que ces lieux soient une flamme de feu. C'est pour cela, enfant de Dieu, marche dans la crainte de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, tu seras un feu. Et là au bureau, tous les occultistes trembleront devant toi. C'est comme ça que nous allons aider ces gens à sortir de ces choses sales. Aie l'habitude d'arriver tôt au travail. Quand tu arrives, tu commences à invoquer le sang de Jésus dans tous les bureaux. Tu détruis tout. Prions pour cette ville. Que le sang de Jésus coule sur toute la ville de Lubumbashi. Que tous les hauts lieux soient détruits. Quand l'Église manifeste la puissance du Saint-Esprit, ça amène les occultistes à se repentir. Et quiconque veut confronter ce genre de personnes doit veiller dans son cœur. N'aime pas l'argent. Sinon, on va t'acheter facilement. Apprends à te contenter de ce que tu as. Ne sois pas pressé dans la vie. Dieu t'élèvera. Sinon, on va t'entraîner dans les choses sales. Et crains Dieu. Si tu crains Dieu, même si tu travailles au milieu des satanistes, vous êtes à 1000 dans la société, tu es le seul chrétien. Tous se prosterneront devant toi. Que Dieu vous bénisse.